Salut à tous, bienvenue sur Petits Essais entre amis. Et c'est un petit peu particulier aujourd'hui parce qu'on reçoit une vedette de YouTube. Une vedette, oh là là, comme ça commence fort, une vedette. Ludo, salut Ludo. Ah, Geoffroy, très enchanté de te retrouver là. On se salue. Hein. Bah oui. Donc content qu'on se soit retrouvés ici. Exactement. Ça n'a pas été facile, mais content de se retrouver. L'amitié franco-belge. Voilà, tout à fait. Et donc, toi tu es youtubeur, donc youtubeur en France. De la chaîne Essais Libre. Essais Libre, Voilà. exactement. Qui existe depuis combien de temps? C'est une chaîne qui existe depuis 3 ans et demi à peu près, ouais. Et qui a monté crescendo. Et puis bah, là, on arrive à un peu plus de 8000 abonnés. Donc un chiffre très honorable. Hein, c'est un chiffre honorable. Et puis en même temps, c'est monté crescendo. Hein. Ouais. Moi j'ai créé ça parce que je suis un passionné automobile. Et je salue d'ailleurs tes petits passionnés, enfin comment on peut appeler ça, tes petits essayeurs entre amis, tes abonnés, je salue tes abonnés. Pas encore vraiment de nom, mais... Ouais, je salue tes abonnés. C'est un plaisir pour moi de partager avec Geoffroy. On avait dit qu'on ferait quelque chose ensemble. Ça fait un moment déjà qu'on en parle. Ça fait un moment qu'on en parle. On est content d'enfin le faire. On a réussi à le caler là en cette fin août et c'est une bonne chose de pouvoir se rencontrer parce que nos philosophies, elles sont proches. Fort similaires, tout à fait. Et puis c'est vrai que, pour le dire, au niveau, avant de lancer notre chaîne YouTube, moi j'étais un spectateur de chaîne YouTube auto. Tu veux dire que tu regardais Essais Libres? Je regardais Essais Libres, tout à avant fait. de lancer Petit Essai entre amis. Voilà, c'est ça. Donc il y avait, au niveau français, il y avait 2 chaînes que je regardais principalement, c'était POA et Essais Libres. Et bah écoute, tu me voilà honoré parce qu'aujourd'hui, tu es quand même devenu la première chaîne belge. Je pense, oui. Sur YouTube, en tout cas, je n'en connais pas d'autres. moi non plus. Si y en a un autre qui se manifeste, on pourra faire des se manifeste dans les commentaires s'il y en a un autre. Mais moi non plus, je n'en connais pas d'autres. Je serais content qu'on fasse quelque chose ensemble. Ici, il y a au niveau, il y a Cam, mais qui est arrivé un petit peu, qui a d'abord un bloc, puis qui est arrivé un petit peu après. On avait déjà fait une vidéo avec lui, Jérémy, qu'on salue. Et donc, au niveau timing, en tout cas, on était juste avant lui au niveau chaîne YouTube. Donc on peut revendiquer le premier. Maintenant, il y a peut-être quelqu'un qui va sortir du bois et dire non, le premier c'était moi. Ouais, bon, écoute, en attendant, moi c'est toi que je connais en chaîne belge. Ouais. Et pour moi, je suis les vidéos. Mais j'ai une question, Geoffroy. Oui, il est où Bernard? Il est où Bernard? Il est resté à la maison. Il est resté à la maison. Oh bah Bernard. Donc, voilà, ça aurait été difficile de faire une vidéo à 3, mais c'est vrai que dans l'idée, c'est vrai que l'idée, ça vient de moi. C'est vrai que je me suis dit on va lancer quelque chose parce qu'il n'y avait pas vraiment quelque chose d'existant en Belgique. Et par défaut, la personne que j'ai trouvée, c'était Bernard, parce qu'il me fallait parce que c'est un vrai passionné d'automobile. Ouais. Mais là, vous faites la paire, vous êtes bien tous les deux. Oui, je pense qu'au niveau, on se complète bien. Vous êtes bien tous les deux, et je salue Bernard d'ailleurs. Complémentaire. Salut Bernard. Salut à toi. Donc voilà, toi tu es un passionné, et donc d'où te vient cette passion? Ah, la bonne question, la genèse de cette passion automobile. Et souvent, parce que moi j'aime interviewer aussi les gens, je fais des paroles de proprio sur Essais Libres. C'est-à-dire des gens viennent nous présenter leur voiture et j'aime bien poser cette question, d'où vient la passion? Quelle est la genèse? Et souvent on trouve son explication dans l'enfance en fait. Et moi c'est mon cas. J'avais mes grands-parents qui étaient du côté de Maubeuge et c'est pour ça aussi que je connais le nord de la France et notamment la Belgique. Parce que quand tu es à Maubeuge, tu es à la frontière belge. Donc j'allais souvent en Belgique pour manger des frites. Et en plus c'est vrai. Et mon grand-père était un pseudo-garagiste. Il avait beaucoup de voitures, il avait un grand garage, beaucoup de voitures. Donc il réparait souvent des bagnoles, il avait des revues automobiles. Et quand j'étais chez lui pendant 2 mois en vacances, je feuilletais les revues automobiles, ça me faisait rêver. Je regardais, je lisais un peu les articles. Et la genèse, elle est complètement là, quoi. J'ai été mordu de ça. Et c'est monté crescendo. Et puis, je te dis, il y a 3 ans et demi, j'ai décidé parce que YouTube donne l'opportunité de créer quelque chose, tu vois, d'avoir sa chaîne, d'avoir son style, j'ai décidé de créer cette chaîne YouTube Essais Libres. Et c'est un vrai bonheur. Et quelles sont tes inspirations, tes références? Mes références? Oui. Qu'est-ce que tu regardais toi? Alors, parce que moi j'ai dit, je te regardais toi, mais toi, que regardais-tu avant? C'est intéressant ce que tu poses là comme question, Jo. C'est-à-dire que mes références, moi je regardais la télé, Automoto, Turbo, Dominique Chapat. Je ne sais pas si ça passe en Belgique, ça. Oui, sur M6. Donc, sur M6, voilà. Pas partout. Pas partout, mais en tout cas, c'est des émissions sur la voiture qui passaient à la télé. Donc voilà ce que je regardais. Sauf que quand il y avait une voiture qui m'intéressait, je regardais le reportage. Le reportage, il durait 3 minutes et j'en avais pas vu assez. C'était frustrant. Je me dis, mais bordel, il me manque encore des trucs. Moi, j'aurais voulu voir un peu les détails, le tableau de bord, l'extérieur, les pneus, machin.
Bah non, là ça allait très vite en fait dans la télé. Bah, le programme est optimisé, il faut que ça aille Il n'y a vite. pas de choix. Et puis je pense que c'est quand même des programmes qui sont adaptés pour les personnes qui veulent acheter une voiture. Voilà, ce que j'achète, quelles sont les qualités, les défauts. Je sais pas. Ouais, mais même en tant qu'acheteur, tu vois, j'étais frustré. Oui, même J'en avais pas assez encore. Je voulais en voir plus. Et donc j'avais envie d'être créatif et j'avais envie d'en voir plus dans l'automobile. Donc j'ai décidé de créer cette chaîne, voilà, tout simplement, et de faire mon style. Donc mon inspiration, c'est plutôt né d'une frustration en fait. Oui. Frustration de regarder des émissions de télé pas complètes. Et donc tu as voulu pallier. Ouais, j'ai essayé d'être créatif. J'avais aussi cette envie d'être créatif. Oui. Voilà, cette envie forte d'être créatif. Donc j'ai créé ça. Et c'est un vrai bonheur depuis 3 ans. Je rencontre un tas de gens, un tas de passionnés. La communauté Essai Libre est très sympa. Enfin, voilà, les abonnés, Facebook, comme la Facebook, communauté Petit Essai entre amis. Hein, ça se développe franchement, toutes les deux bien, c'est sympa. Hein. Ça se développe bien, c'est bienveillant, c'est sympa. L'essentiel dans tout ça, c'est le partage de la passion. Moi, c'est ça qui m'intéresse en priorité, le partage de la passion automobile. Et donc, un élément un peu différent par rapport à nous, c'est que toi, tu vas vraiment au sens le plus large possible. C'est-à-dire que tu vas faire dans les anciennes, tu vas faire dans les paroles de proprio. Donc vraiment, tu fais aussi je suis un peu une chaîne, des revues de presse, vraiment le plus large possible. Ça va très loin. C'est une caractéristique. Je suis un peu une chaîne atypique parce que, en tant que passionné automobile, je suis passionné de toutes les voitures. Tout ce qui a 4 roues, c'est-à-dire de la plus ancienne à la plus moderne. Donc ça peut être des voitures anciennes, effectivement. J'ai fait beaucoup de reportages sur un tas de voitures, les anciennes Peugeot, enfin bref, il y en a un paquet. Anciennes voitures. Les récentes, je fais des essais détaillés dessus. Et puis je laisse surtout, c'est ça qui m'intéresse en priorité. Et c'est là où je trouve mon plus grand bonheur finalement, c'est de laisser la parole, comme je vais te la laisser là, Jo, avec ta voiture, avec ton Alpha 4C, laisser la parole au propriétaire pour nous en parler. Je trouve que c'est ça qui est le plus intéressant. Et c'est ça que je dois avouer que j'apprécie beaucoup dans ta chaîne, c'est que tu ne cherches pas les vues à tout prix. Puisque certaines voitures, quand je regarde tes vidéos, et je me dis, quand je vois le titre, je me dis, là c'est clair qu'il ne va pas faire des vues, effectivement. Mais c'est vraiment la passion avant tout. Et tu ne te dis pas, voilà, ça je ne vais pas le faire parce que ça ne va pas rapporter. Je ne m'interdis rien. Il y a des voitures qui me passionnent qui me passionnaient quand j'étais jeune. J'ai envie de les voir, j'ai envie de les sentir, de les essayer. Tu vois, il y en a une là qui arrivera très prochainement sur Essai Libre. C'est une CX, une Citroën CX. Est-ce que tu penses que je vais faire des vues avec une Citroën CX? Pas forcément, mais j'ai tellement envie de faire un essai sur cette bagnole que voilà, exactement. Que nous, c'est vrai qu'on se spécialise du fait du temps. Hein. C'est vrai qu'on doit se concentrer, parce qu'on a de moins en moins de temps, donc on doit se concentrer. C'est vrai qu'on va plus vers la voiture un peu plus exclusive, un peu plus... mais c'est très bien, Jo. Et d'ailleurs, vous présentez des très belles voitures. Comme toi, le but n'est pas du tout la rémunération, parce qu'on fait ça gratuitement, bénévolement, ça nous coûte de l'argent. Ça te coûte de l'argent et ça te coûte du temps surtout, Jo, parce que je sais quel travail tu peux réaliser. Et donc, ce qu'on cherche dans nos essais, c'est vraiment de se faire plaisir. Donc c'est vrai que si essayer une voiture, ça te prend du temps, de l'argent et autres, pour finalement faire un essai qui ne te fait pas plaisir, ça n'a pas trop d'intérêt. Donc c'est vrai moi comme Bernard, on est quand même plus... C'est d'une pierre deux coups. Notre cœur appartient un peu à la voiture un peu plus sportive, donc c'est vrai que c'est pour ça que... C'est vrai que certains, j'en profite. Oui, parenthèse, parce que j'ai reçu quelques commentaires récemment, ceux qui disent oui, c'est dommage que vous ne faites plus les propriétaires. Parce qu'au départ, on a fait un peu comme toi avec des propriétaires. Des petits essais avec des amis. Plus des propriétaires avec des voitures. Et on est souvent aussi un peu pointé du doigt. Vous faites de l'exclusif et vous ne faites plus la voiture de Monsieur Tout le Monde. Donc voilà pourquoi est-ce qu'on fait ça. C'est parce que c'est une question de temps. C'est vrai que si on avait beaucoup plus de temps, on ferait sans doute plus de choses. Et donc on vise un peu ce qui nous fait plaisir. Mais en même temps, il en faut pour tous les goûts, pour tous les styles. Tout à fait. Et vous présentez très bien de la voiture exclusive parce que vous les connaissez bien, les bagnoles. Et on aime bien avoir votre sentiment sur ces voitures-là. Mais moi, ce que j'apprécie chez toi, c'est que tu donnes la parole à tout le monde. Écoute, tout le monde est bienvenu sur Essai Libre. Mais on est complémentaires. Nos deux chaînes sont complètement complémentaires et c'est très bien. Voilà, et donc j'en profite, comme tu es un des pionniers des pionniers, je sais pas, il y a 3 ans et demi, j'ai commencé. Alors juste pour l'anecdote, Jo, et pour les abonnés, c'est qu'au départ, je voulais pas du tout passer à l'image. Quand j'ai fait mes premières vidéos, c'était en caméra subjective un peu, tu vois. Il y avait ta voix, mais pas le... Il y avait la voix, je me déplaçais, j'expliquais, mais absolument pas ma tête. Et avec le temps, ça a changé, et c'est là où ça a commencé à monter, parce que ça y a été crescendo, vraiment. Voilà. Donc on peut quand même dire que tu es un des pionniers. Oui, qui est-ce qu'il y avait avant toi? Il y en avait quelques-uns, mais pas beaucoup, tu as raison. Et donc je profite d'avoir un pionnier avec moi pour un peu avoir ton ressenti sur l'évolution justement. Parce que tu vois un petit peu, maintenant ça devient quand même
phénomène un petit peu de mode. Donc on voit beaucoup YouTube, on voit des acteurs auto arriver, surtout sur le marché français. Ouais, YouTube est monté vraiment en puissance. La vidéo a un impact fort aujourd'hui. Il y a 3 ans et demi, tu vois, j'avais lancé ça par passion, machin, mais finalement, c'est le bon feeling, c'est le bon... Oui, je pense que c'était justement... Tu as misé sur le bon cheval. J'ai misé sur le bon cheval sans faire exprès. La vidéo YouTube aujourd'hui, elle est totalement tendance. Et donc, moi, je voulais avoir un peu de ton sentiment sur l'évolution. Alors, mon sentiment, le vrai pionnier pour moi, que je suivais, que je suis toujours et que je salue, s'il nous regarde, on ne sait jamais, c'est POA, Renaud Robody. Bon, cette chaîne-là, lui, il était en caméra subjective aussi. Enfin, il se montre un peu parce qu'il est journaliste en même temps. Tout à fait. Et c'est aussi un peu lui qui m'a donné cette envie de me dire pourquoi pas moi, je pourrais le faire aussi. Voilà, donc le vrai pionnier, c'est lui. Moi, je suis arrivé après en France avec Essai Libre. C'est monté crescendo, effectivement. Ma vision aujourd'hui, c'est qu'il y en a effectivement beaucoup. Beaucoup plus, qu'il y a 3 ans et demi, il y en a qui s'ouvrent tous les jours. Oui, j'allais dire, limite un nouveau tous les jours. Un nouveau tous les jours. Et alors là, ce que je vais dire, c'est que moi, je trouve que c'est très bien. Plus il y en a, mais mieux c'est. C'est-à-dire que chacun y trouvera son compte sur chaque chaîne. Parce qu'on a tous nos styles différents. C'est clair. Si vous regardez le monde du YouTube sur l'automobile, chacun a son style, son créneau, sa façon de faire, sa façon de dire. Mais il en faut pour tous les goûts. C'est clair. Donc moi je trouve que c'est une bonne chose, l'éclosion de YouTube. Les gens, ça leur ouvre la créativité. Tu peux être créatif et avoir ta propre chaîne, ta propre sensibilité, ta propre communauté. C'est ça que je trouve bien. Oui, il y a ça aussi, le côté communauté. Le côté communauté, c'est un bonheur d'avoir une communauté, d'échanger avec eux, de tester des choses avec eux, de voir si ça va, si ça va pas. On a une relation forte avec la communauté et tu le sais. Surtout. Tu le sais. Nous, c'est vrai que c'est le deuxième volet sur lequel on capitalise, c'est vraiment le côté, on organise des événements, toi aussi, je pense. Et ça donc, rencontrer la communauté, donc c'est vraiment... Ça commence à venir. Vraiment sympathique. Et donc, un élément, sujet qui fâche un petit peu, ou un sujet un petit peu brûlant dans la communauté YouTube automobile, c'est le côté argent, on peut le dire. L'argent, le nerf de la guerre. Le côté Tipeee, il faut le dire. On a justement vu une vidéo hier, tu m'as envoyé le lien d'une vidéo qui... Garage des blogs. Qui rigole un petit peu. Garage des blogs que je salue. Qui rigole un petit peu de ce côté Tipeee argent. Où il disait aux abonnés, les abonnés, payez-moi 5 000 € et puis je vous fais des vidéos. J'ai trouvé ça excellent. Ça m'a beaucoup fait rire aussi. Et donc, toi, quelle est ta vision par rapport à ça? Je sais que justement, comme nous, ta vision n'est pas d'aller ouvrir un compte Tipeee et commencer à demander de l'argent à tes abonnés. Mais quelle est ta vision un petit peu? Comment est-ce que tu vois? Non, je ne compte pas le faire. Je ne compte pas ouvrir un compte Tipeee et demander à mes abonnés de me payer pour vivre de ça. Ce n'est pas l'objectif. Je n'ai pas fait cette chaîne pour ça. Mais ma vision, alors c'est un sujet brûlant comme tu dis, c'est délicat comme question. Mais ma vision, c'est que je pense, et j'ai compris très vite, qu'on ne pouvait absolument pas en vivre de ça. C'est très difficile. Les youtubeurs à succès qui vivent de ça, qui gagnent beaucoup d'argent. C'est ça qui attire. On fait référence à ces gens-là qui font des millions de vues. Des millions. Nous, dans l'automobile, ce n'est pas le secteur où on fera des millions de vues. Donc, je sais très bien qu'on ne peut pas en vivre. Et je ne l'ai pas fait pour ça. Je n'ai pas créé Essai Libre pour cette raison. Donc, moi, sachant qu'on ne peut pas en vivre, je continue ma passion. Si d'autres estiment qu'ils ont envie de se faire financer par les abonnés et que ça marche, mais tant mieux pour eux. Ils ouvrent des comptes Tipeee, tant mieux pour eux. Mais je pense que ce n'est pas la bonne philosophie. En tout cas, ça ne sera pas la mienne sur Essai Libre. Ton avis, toi? Mon avis, moi, pour Essai Libre, non, je n'ouvrirai pas de Tipeee. Et je ne pense pas qu'on puisse en vivre. Après, on peut le faire autrement. On peut travailler avec des partenariats avec des marques. Il y a plein de choses à imaginer. En tout cas, j'ai envie d'organiser des choses aussi sur Essai Libre, d'organiser des événements. C'est un axe vers lequel je veux me tourner demain. Voilà. C'est pareil pour nous. C'est vrai qu'on la passion. Nous, on ne voulait même pas par défaut monétiser. Donc, il n'y a rien qui m'énerve plus que les pubs quand je regarde une vidéo. Devoir attendre 15 secondes. Toi, tu es un des rares à ne pas On monétiser du tout. ne monétise pas du tout. On le revendique maintenant. C'est bien. Et au-delà de ça, au-delà de cette monétisation-là, c'est vrai que ce qu'on cherche, c'est des partenariats, comme tu le dis, avec des concessions, avec des acteurs de l'automobile belge. Parce que moi, ce qu'on veut, c'est vraiment devenir un acteur majeur en Belgique. S'il y a des Français qui nous regardent, et c'est aussi un élément de cette vidéo, tant mieux. Mais je veux dire, c'est pas, nous, on veut vraiment conquérir et devenir
être prophète en notre pays. Et donc, vraiment mais c'est très bien. Mais tu l'es déjà, le prophète en ton pays. Tu l'es déjà, Jo. Oui, mais tu es tellement modeste. Avoir plus de partenaires. Donc, de partenariats, que ce soit des programmateurs, des concessionnaires, que ce soit vraiment tous des acteurs du secteur automobile. Est-ce qu'on, pour leur donner de la visibilité gratuite, parce que nous, voilà, on veut travailler avec vous, on donne une publicité gratuite, on vous met un public qui est qualifié, de passionnés, qui sont passionnés. Et en échange, c'est vrai qu'on essaie de grappiller des choses, mais pour les abonnés. C'est-à-dire que ça va être sous forme de concours, ça va être un travail Coyote, on a offert un Coyote, des baptêmes de piste, des baptêmes en voiture, donc c'est vraiment, ou alors des voitures simplement pour pouvoir les essayer et faire les vidéos. Mais tout ce qu'on récolte, c'est dans le but de le redistribuer aux abonnés. Donc la philosophie, c'est vraiment la passion pour la passion. La passion, et c'est ça qui nous rejoint. Je pense que dès que l'argent, de manière générale, rentre dans le côté passion, ça pervertit toujours un petit peu. Ça pervertit, ou il faut que ça rentre, mais d'une manière, d'une bonne manière. Il ne faut pas que ça rentre n'importe comment. Et il faut tenir au courant les abonnés. Il ne faut pas les prendre pour des abrutis non plus. C'est clair. C'est important de respecter sa communauté et ses abonnés. Oui, tout à fait. Donc voilà, un passionné roule en voiture forcément. Et toi, tu vas nous présenter un petit peu ta voiture. En quoi roule Ludo des Célib? Ça, c'est une question que beaucoup de tes abonnés t'ont déjà posée. Mes abonnés me posent effectivement la question. J'avais fait une vidéo, mais elle est très ancienne et il faut que je la remette à jour. Il faut que je refasse une vidéo sur ma voiture. On est à bord là. Oui.